Salut à tous et salut à toi. Alors me voilà de retour aujourd'hui pour le dernier tirage avant mes vacances. Donc je suis en vacances ce soir, ce vendredi 21 juillet pour 2 semaines. Donc il n'y aura pas de tirage pour les 2 semaines qui suivent. Voilà, première info. Deuxième chose, ce tirage porte toujours sur le thème de la vocation. C'est mon truc là en ce moment. Alors il s'agit toujours de la vocation d'ordre général, donc non pas d'une vocation uniquement professionnelle ou uniquement personnelle. Il s'agit de la vocation tout court. Donc, tu vois ce qui te parle si tu es en activité professionnelle, si tu es étudiant, étudiante, lycéen, lycéenne, si tu es retraité. Eh bien, ce tirage est pour toi. Voilà. Tu vois, si tu as regardé les précédents tirages que j'ai faits, celui de la semaine dernière et celui de la semaine d'avant, il y en a un qui s'appelait vocation professionnelle et l'autre qui s'appelait vocation tout court, hein, sur le thème un peu de l'ikigai. Donc, de quoi, selon toi, le monde a besoin et comment toi tu peux y répondre, quelles sont tes aptitudes personnelles en fait pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc si tu as regardé ces deux tirages et que tu peux continuer en fait avec celui-là. Il n'y a pas non plus besoin de les avoir vus, hein, tu vois si ça te parle. Donc le thème de ce tirage aujourd'hui c'est le suivant. En fonction de ta vocation, que tu la connaisses ou pas, si tu regardes ce tirage, c'est que tu es quand même appelé à vouloir trouver du sens à ce que tu veux faire dans la vie. D'accord? Donc, appelé à trouver ta vocation. Donc, que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, ce tirage fonctionne. Il va répondre à deux questions. Quel est l'obstacle qui t'empêche de toucher ta vocation, de mettre un plan d'action pour mettre en place ta vocation? Quel est l'obstacle qui t'empêche de la trouver tout court, ta vocation? Et comment faire pour dépasser cet obstacle? Donc, quelle est l'action à mettre en place pour dépasser cet obstacle qui est là en plein milieu de ton chemin? Donc si ça te parle, eh bien n'hésite pas, vas-y, il y a 3 choix, donc les tirages sont faits, on va voir ce qui en ressort. Si mes vidéos te plaisent, surtout n'hésite pas à liker mes vidéos, à les partager et à t'abonner si tu veux avoir les notifications dès que les vidéos sont sorties. Si tu veux un tirage pour toi et rien que pour toi, n'hésite pas à me contacter. Euh, pour info, les choses ne sont pas encore très précises, mais je pense que d'ici la rentrée, j'aurai une nouvelle formule de tirage et donc un tarif qui sera, à mon avis, plus élevé qu'actuellement. Donc n'hésite pas, là, si tes finances sont légères, j'ai 2 propositions de tirage, une à 33 euros et une à 42. Donc n'hésite pas à commander ton tirage dès maintenant. Par contre, tu l'auras que dans 2 semaines, hein, puisque là, c'est les vacances pour moi. Il est fort probable qu'à la rentrée, mes tarifs augmentent. On sera aux alentours de 50 ou 60 euros le tirage. Et je pense qu'il n'y aura qu'une seule proposition de tirage qui se fera a priori différemment. Là, pour le moment, mes tirages se font à distance, c'est-à-dire que je ne te parle, on ne dialogue pas ensemble. Je t'envoie un tirage par WhatsApp, donc toi, tu m'envoies un message où tu m'expliques quelle est ta demande, qu'est-ce que tu cherches à travers ce tirage. Et moi, ensuite, je t'envoie une série de vocaux avec les photos des cartes pour te faire ce tirage. Et il est fort probable qu'à la rentrée, je passe sur un modèle un peu différent et je pense qu'on sera carrément sur des rendez-vous à distance, mais en visu par Skype ou Zoom. Voilà. Ça, c'était pour la page info. Donc, c'est parti maintenant pour les tirages. Donc, tu vas faire ton choix, hein. Tu vas avoir les cartes, tu fais ton choix. Et puis voilà, comme d'hab, écoute ta petite voix intérieure, laisse-toi, voilà, les cartes qui t'appellent, sans les cartes vers lesquelles tu es attiré. Et puis laisse-toi aller. Et sinon, eh ben, écoute chacun des tirages, tu vois bien lequel te correspondra ou pas. C'est parti. Alors c'est parti. Ici, le choix numéro 1. Ici, le choix numéro 2. Et là, le choix numéro 3. Ici, c'est l'obstacle qui t'empêche d'atteindre ta vocation ou d'y toucher, qui t'empêche de la trouver, qui t'empêche de mettre en place un plan d'action pour y accéder. Et ici, l'action à mettre en place justement pour dépasser l'obstacle. Et puis là, un petit message en plus pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait t'encourager. Alors, si tu as fait le choix numéro 1, voilà où toi tu en es. Donc, l'obstacle qui peut t'empêcher de trouver ta vocation, qui peut t'empêcher de mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir la vivre, cette vocation,
Ça se situe ici avec un 2 de bâton et la reine de coupe. Alors, moi je crois que ton plus gros obstacle, c'est ta, c'est pas la manière dont tu rêves, mais c'est le fait que tu rêves en fait, et que tu laisses tout à l'état de rêve. C'est comme si au milieu de ton chemin, il y avait un rêve. Il y a peut-être plein de choses dans ce rêve, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a un rêve, mais avec plein d'idées en fait dans ce rêve, ou alors plein de petits rêves différents. Mais j'ai vraiment le sentiment que tu laisses les choses à l'état de rêve et que c'est ça ton plus gros obstacle. C'est que les choses, tu les rêves, mais que le rêve, il ne peut pas bouger de là où il est. C'est comme s'il était immobile en fait. Que les choses, elles bougent dans ton rêve, donc ton rêve, il peut évoluer, mais la, c'est comme si tu avais un énorme contenant dans lequel il y a tous tes rêves, et que ce contenant-là, il est au milieu de ton chemin et il ne bouge pas. Il est là. Et il doit y avoir probablement cette croyance euh, que ton rêve, tu ne peux pas l'atteindre en fait. Il est irréalisable. Avec le 2 de bâton, il y a quelque chose de l'ordre de je regarde à l'horizon ce qui se passe, j'accumule un tas d'idées, j'accumule un rêve d'énergie presque. J'accumule une énergie, une passion, mais tout ça ne reste qu'à l'état de rêve et c'est très lointain. C'est très lointain et c'est tellement loin que c'est même pas atteignable. Et avec la reine de coupe, j'ai l'impression qu'il y a c'est ça, un centrage, une immobilisation sur euh, des émotions issues de tes pensées, issues de tes rêves, mais que ça reste là, stagnant. Et donc ça va être ton plus gros obstacle. Je pense que c'est ça qui t'empêche vraiment d'avancer, c'est que pour toi, ton rêve est immobile. Ton rêve est irréalisable, inatteignable. Alors, maintenant, il va falloir poser une action. Une action pour dépasser cet obstacle-là. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est qu'une fois qu'on aura défini l'action, c'est que tu prennes une habitude vraiment de poser cette action régulièrement si c'est possible en fonction de l'action qui va être définie et de la poser jusqu'à la fin de l'été, par exemple, pour que d'ici la rentrée, tu puisses peut-être envisager vraiment de mettre en place un plan d'action vraiment concret qui te permette de remplir ton objectif en fait, de remplir ton objectif de réaliser ta vocation. Un plan qui pourra peut-être être, étalé sur plusieurs années, plusieurs mois ou juste plusieurs jours, hein, tout dépend de ta vocation. Bref, donc voilà quelle est l'action à poser. Alors, je ne l'ai pas encore, on va voir ce qui vient. Ici, on a la carte de la tempérance. La tempérance, c'est clairement l'arcane du rêve, hein. Et là, elle débarque en te disant, bah là, il est temps de sortir de ton rêve et de t'incarner. Avec la carte du doux, donc je vais te donner les mots-clés les mots-clés de la carte du doux. Alors, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Alors, moi j'ai l'impression qu'il faut que... alors, j'ai l'impression qu'il va falloir choisir, faire un choix. Euh, et donc parmi ton... Alors, si tu as réellement plusieurs rêves dans un seul gros rêve, tu vois, il va falloir en choisir un. Mais il va falloir le choisir de manière intuitive. Limite, tu te fais un tirage au sort de tous tes petits rêves. Tu notes ça sur des petits bouts de papier et tu tires au sort. Tu l'ouvres, tu regardes ce qu'il y a écrit et... alors, c'est quoi le truc? Et tu t'engages à ce que ce petit rêve, il devienne réalisable. À ce que ce petit rêve, tu l'incarnes vraiment. Donc là, je n'ai pas d'idée hein, de petits rêves parce que vous êtes sûrement quelques-uns ou quelques-unes concernés par ce tirage-là et que
j'ai absolument rien qui me vient. Je vois vraiment qu'un gros bloc, hein, un gros bloc. C'est rigolo parce qu'en plus c'est un bloc qui est flou. Donc c'est des contours assez flous ou fluides. Je sais pas trop, il y a quelque chose ouais, de fluide et en même temps qui est bloqué, parce qu'il est posé là au milieu de ton chemin. Donc il va falloir que tu pioches au hasard un truc qu'il y a au milieu de ce bloc flou de rêve et que tu te fixes ça comme objectif. Alors, ça dépend de ce que ça dépend du rêve, mais à mon avis, il va falloir. Attends, je fais une pause. Il va falloir que tu trouves un moyen de le concrétiser dans la matière. Ça veut dire euh, qu'il va falloir que tu sortes vraiment de cet état de rêve, de cet état de rêverie, et que tu passes par des choses très simples, hein. Mais si tu pioches un rêve au hasard, et ben que tu le prennes et que tu écrives, par exemple, sur un bout de papier, quel est ce rêve. Alors, tu me diras, écrire, ça ne va pas créer ton rêve, mais ça va déjà te permettre d'en avoir une idée un peu plus claire. Et en l'écrivant, c'est comme si, parce que la tempérance, c'est ça, la tempérance, c'est un peu la carte de l'ange incarné sur Terre. Et donc, ce sera une manière justement de commencer à descendre ton rêve dans la matière. Donc, tu vas écrire. Alors, c'est juste une idée, hein. Tu t'es pas obligé de l'écrire. Toi, tu peux peut-être le dessiner, par exemple. La caméra, elle n'est pas bien droite, là. Voilà. Tu peux juste le dessiner, si c'est plus facile pour toi que d'écrire. Mais il faut vraiment que tu t'astreignes à ce truc-là. Et donc, jusqu'à la rentrée, là, jusqu'à septembre, bon, en fonction de. Alors, peu importe quand tu regardes ce tirage, mais on va dire que pour le mois qui vient, pour les 4 semaines qui viennent, il faudrait que tous les jours, tu puisses piocher un rêve au hasard dans toute la petite liste de tes rêves que tu as. Tu mets tout ça sur des petits bouts de papier. Tous les jours, tu pioches. Et tous les jours, tu écris par rapport à ce rêve, par rapport à ce que tu as vraiment envie de vivre, hein, par rapport à cette vocation. Tu écris, tu dessines, ou si tu sens que c'est possible, de faire vraiment ce petit rêve, parce que ton rêve, c'est peut-être juste un truc tout con, hein, je ne sais pas, c'est peut-être juste de marcher pieds nus dans une rivière par chez toi, mais que tu n'oses pas le faire. C'est peut-être juste ça, tu vois. Peut-être qu'en fait, c'est vraiment faisable, et donc fais-le. Si vraiment tu as des tout petits rêves comme ça qui te semblent euh, ridicules, mais il y a quand même un truc qui te bloque pour le faire, et ben en fait, fais-le, trouve le moyen, la force, le courage, la folie de le faire. Trouve le moyen vraiment de faire descendre ces petits rêves dans la matière. Et laisse-toi pénétrer en douceur par la sensation que ça va te donner de faire descendre ton rêve sur papier, soit par des mots, soit par du dessin, ou par des petites actions toutes simples. Et là, il va falloir que tu te disciplines là-dessus. C'est important. Il va falloir que tu te disciplines aussi sur le fait de faire confiance à. Alors attends, que tu fasses confiance à tes intuitions en fait. À ton intuition et à tes envies en fait. Ce que tu as envie de faire, ce qui te vient dans la tête là, hop, vas-y, fais-le, écris-le, dessine-le. Alors, la carte L'art du divin, je ne l'ai pas lue, donc je vais te la lire. L'art du divin, ta singularité, ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art? Tes couleurs singulières te rendent remarquable, unique. Sois fier de tes différences. Alors, il est possible que du coup, dans tout ce flot de rêves regroupés dans un espèce de gros bloc au milieu de ton chemin, mais qui du coup bloque l'atteinte de ta vocation, il est possible que dedans, il y ait des choses un peu folles. Et peut-être que c'est pour ça, enfin un peu folles, un peu hors norme dans le sens où tu pourrais passer attends, c'est quoi le mot? Une hurluberlu? Une uluberlu? Je sais plus où est le R là dans ce mot. Bref, qui te fasse en tout cas passer pour une petite folle dingue ou un petit folle dingue, hein, ou un petit chou dingue, je sais pas comment on dit pour les hommes. Bref. Donc, il va falloir vraiment que tu aies confiance
dans le fait que ce que tu as envie de faire, et ben, tu as le droit de le faire. Et peu importe le jugement que les gens pourraient avoir sur toi, bah, il faut que tu t'en défasses en fait. Et dans ce cas-là, vas-y doucement. Et pour y aller, alors c'est ça en fait. Si vraiment il y a des choses que tu as envie de faire et que tu sais que c'est faisable concrètement, mais que tu sais que si on te voit le faire, on va te prendre pour une folle. Et bien dans ce cas-là, fais-le vraiment très discrètement, de manière à ce qu'on ne te voit pas. Et il va falloir que tu ressentes quand tu vas le faire et que tu te sentiras en sécurité pour faire ce truc un peu fou, mais que tu sais que personne ne va te tomber dessus. Tu vas le faire et tu vas ressentir le bien que ça va te faire. Et c'est petit à petit le fait de faire et refaire en sécurité que quand tu vas sentir le bien que ça te fait, et ben au bout d'un moment, tu n'en auras plus rien à faire du regard des autres parce que le bien que ça va te faire sera beaucoup plus important que le jugement qu'on pourra porter sur toi. Et, et la sensation de bien-être que tu vas ressentir aura tellement de poids qu'il fera beaucoup plus le poids, enfin que ce poids-là sera beaucoup plus important face au poids du jugement des autres. Ok? Voilà pour toi. Bon, j'espère que ça t'aura parlé. J'espère ouais, que ça va te booster en fait et bah, pour dépasser ton obstacle en fait. Dépasser cet obstacle-là et à terme toucher du doigt ta vocation et mettre ce qu'il faut en place. Si pour toi c'est pas forcément clair, mais que tu sens quand même qu'il y a un truc là qui te correspond, n'hésite pas à me contacter pour un tirage. Comme j'ai dit au début du tirage, si tu me contactes dès maintenant pour un tirage, là on est le 21 juillet, eh bien tu n'auras pas ton tirage avant le 8 ou le 9 août. Donc, donc voilà, sois patient et dépêche-toi parce qu'il y a de grandes chances que je modifie mes tarifs d'ici la rentrée de septembre, donc d'ici septembre 2023. Voilà. Eh bien, je te souhaite un beau dépassement d'obstacles. Salut. Alors, si tu as fait le choix numéro 2, voilà où on se situe pour toi. Donc ici, ton obstacle, celui qui t'empêche de toucher du doigt ta vocation, celui qui t'empêche de la trouver, celui qui t'empêche de mettre en place le plan d'action pour y aller. Et ici, eh bien, quelle est l'action à mettre en place pour dépasser cet obstacle? Alors, ici, donc, on a un as de bâton avec la carte de la force. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, il y a ton obstacle, c'est alors, c'est comme s'il y avait un fossé entre l'idée que tu peux avoir, vraiment les prémices d'un projet et la finalité du projet. C'est comme s'il y avait, selon toi, un, alors pas un fossé, mais quelque chose qui va trop vite et qui passe d'une petite flamme à un truc énorme. À un truc énorme que tu ne peux plus maîtriser, que tu crois ne pas être en mesure de gérer. Euh, voilà. C'est comme si cette vocation-là, que tu la connaisses ou pas, eh ben, elle n'est pas, presque pas à ta portée en fait. Comme si tu n'avais pas les épaules en fait pour la maîtriser, qu'elle était presque trop forte pour toi, que tu n'étais pas assez, ouais, comme si tu n'étais pas assez puissante, mais il y a autre chose. J'ai aussi le sentiment qu'il y a, euh, selon toi, presque un danger euh, à être trop. Une fois que tu seras dans cette vocation, une fois que tu l'incarneras, que tu la mettras en place, que tu vivras cette vocation, eh bien, comme s'il y avait une crainte d'être peut-être trop forte, trop tranchante, trop méchante, trop puissante, trop... Voilà, il y a un trop. Il y a quelque chose de trop. Mais ça, c'est juste ta vision à toi, hein. C'est ton obstacle que tu te crées toute seule ou tout seul, hein. Ouais, quelque chose de trop. Alors, du coup, je pense qu'il y a aussi beaucoup de crainte là-dedans et que le petit agneau que tu vois ici et qui est aussi le symbole de la douceur dans la carte de la force, parce que la force, la phrase qui la caractérise le plus, c'est, voilà, j'oublie à chaque fois, une main de fer dans un gant de velours. Et donc, c'est la fermeté
dans la douceur. Quelqu'un de doux, mais qui est hyper clair, hyper aligné sur ce qu'il veut, sur ce qu'il souhaite voir autour de lui, et personne n'ira, euh, n'ira comment dire, désaligner cet alignement-là. Parce qu'il sentira bien qu'une fois que l'alignement il est en place, il est imperturbable. Et, et là, toi, il te manque a priori cette... c'est comme si tu ne croyais pas en ta douceur. Comme si tu ne croyais pas en ta fermeté douce, en fait. Bon, tu vois ce qui te parle ici. Alors, l'action à poser pour que tu puisses dépasser cet obstacle, c'est de revenir dans l'énergie de la reine de coupe. La reine de coupe, elle est douce, elle est intuitive, elle écoute aussi ses émotions. Vraiment, elle est extrêmement centrée sur son monde émotionnel, parce que c'est ce qui lui permet aussi d'être en lien avec son intuition. Et en fait, toi, c'est ça qu'il va falloir que tu fasses. C'est c'est que dès que tu sens les prémices en fait d'un projet, d'une idée en lien avec ta vocation, avec ton essence profonde, avec ton âme, eh bien, tu y mettes de l'intuition. Alors, explication. La carte qui va avec ça, c'est la carte de l'enthousiasme. Donc, je vais te donner les mots-clés. Source d'inspiration pour les autres, expression, confiance en soi, intégralité, succès, partage et réponse positive. Donc, à mon avis, il faudrait que dès que tu as une idée ou voilà, ou un, bref, idée, projet, prémisse de quelque chose, idem, il faudrait que tu le poses sur papier ou que tu en parles à d'autres, que tu sois dans l'échange, dans le partage, que tu en parles à des gens, mais des gens en qui tu as confiance, intuitivement. Tu vois, si tu sens qu'il y a des gens autour de toi qui pourraient entendre ton idée de projet, et ben, tu leur en parles. Ou alors, tu poses ça sur papier, tout simplement, et tu te mets en état méditatif. Ce serait vraiment un truc qui est très intéressant à faire, c'est qu'avant de poser ton idée sur papier, ou une fois que tu l'as posée sur papier, prends le temps de respirer, de faire une méditation, vraiment, de te centrer sur toi, de prendre... soit tu trouves une méditation sur YouTube ou ailleurs, soit tu te fais ta petite méditation à toi avec un petit fond musical qui te plaît, et tu imagines cette petite bulle de conscience au niveau du front, tu la fais descendre jusqu'au cœur, et là tu te centres en fait sur le cœur, et tu te centres sur cet objectif, cette idée, c'est comme si tu la mets là au creux de toi en fait, au niveau du cœur, et essaie de laisser partir de cette idée des filaments, ou imagine ce que tu veux, et vois ce qu'il y a au bout de chacun des filaments. Des images, des mots, d'autres idées, et tout ça, pose-le sur papier. Et là, en fait, tu vas y mettre en fait de la douceur parce que tu vas être connecté à ton cœur. Et cette idée ou ce projet, tu vas la poser vraiment au niveau de ton cœur, de ton centre. Et à partir de là, tu vas laisser venir l'inspiration. Et en laissant venir l'inspiration douce, tu vas permettre à, mince, tu vas te permettre, c'est ça, hein, oui, je ne sais pas ce que je vais faire comme phrase en fait, tu vas te permettre de dépasser l'obstacle, voilà, c'est ça. Et donc, toi, ton obstacle, c'est passer d'une petite flamme à un truc énorme que tu maîtrises pas, ou qui te fait peur, ou qui pourrait te faire devenir dangereuse, méchante, ou tout ce qu'on veut. Et ben, hop, tu vas créer un écart entre les deux, et tu vas mettre la reine de coupe. Voilà, ça va être la transition. Transition douce. Et tu vas rajouter la carte de l'enthousiasme. Tu vas y mettre vraiment de l'enthousiasme. Mais là, c'est vraiment important. Alors ça, fais-le. Il faut vraiment que tu mettes en place cette action-là. Donc, si tu as une idée ou un projet, tu prends le temps de la poser. Il faudrait que tu fasses ça, franchement. Alors, peut-être que tous les jours, ça peut être long. Tu vois le temps que tu mets, mais il faudrait quand même que tu le fasses 2-3 fois par semaine pendant un mois. Pendant 4 semaines, tu fais ça. Tu poses ton idée de projet, tu la mets sur papier,
tu te mets en état méditatif, tu vois ces espèces de filaments et tu vois ce qui sort au bout. Et une fois que tu vois des images, des mots, d'autres idées, tu les poses sur papier et observe en fait ce que ça te fait. Il faut aussi que ça puisse te provoquer de l'enthousiasme en fait, petit à petit. Et si ça ne te provoque pas d'enthousiasme, insiste, insiste. Si l'idée de poser tout ça sur papier, ça ne te convient pas, eh bien partage-le avec d'autres. Partage-le avec des gens de confiance, des gens avec qui tu te sens bien, des gens qui te mettent dans un état d'enthousiasme. Vraiment, privilégie un entourage qui va te correspondre, qui va correspondre à l'énergie dont tu as besoin et donc tu vas faire appel à ton intuition pour ça. C'est obligatoire. Tu vas pas avoir le choix, ça va se faire d'office. Et une fois que et tu leur dis, voilà, j'ai une idée de projet, mais je sais pas comment faire pour passer d'une petite idée de projet à un projet qui soit maîtrisé. Donc, aidez-moi. Voilà, j'ai des idées. Est-ce que vous pouvez m'aider à trouver d'autres idées, à me dire de quoi aussi je suis capable? Qu'est-ce que vous voyez chez moi? Quelles sont mes qualités? Voilà, entoure-toi. Limite, il faudra que tu t'entoures de personnes qui soient des reines de coupe et qui fassent preuve de douceur et qu'elles te permettent de te donner le meilleur de toi, en fait. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux te dire là? J'espère que oui, parce que c'est... Et ça, c'est vraiment à mettre en place pendant, ouais, régulièrement, 4 semaines. 4 semaines, c'est bien. C'est ce que j'ai dit aussi, c'est ce que j'ai proposé sur le premier tirage. Et là, c'est un tirage intemporel, mais aujourd'hui, on est le 21 juillet. Tu fais ça, admettons, bah, tout le mois d'août, parce que bon, la fin juillet arrive vite, hein. Et l'objectif, ce serait que d'ici la rentrée, moi j'aime bien la rentrée, j'aime bien l'énergie de la rentrée. Je préfère même l'énergie de la rentrée plus que l'énergie du nouvel an, là, où on te dit pose des nouvelles intentions, pose des nouvelles résolutions. Bon, c'est bien, hein, mais je préfère largement la rentrée scolaire. Je trouve ça, j'adore cette énergie-là de la rentrée scolaire. Pour moi, c'est presque là le début d'année, en fait. Parce que, ben, clairement, c'est, c'est, c'est à la rentrée scolaire que tu reviens d'une grande pause salutaire. En général, hein, ça dépend des gens. Peut-être que enfin la plupart en tout cas, ont une grosse période de pause au cours de l'été. Et donc, tu pourrais profiter justement de ce reste d'été-là pour mettre en place cette action. Et au début septembre, fin août, début septembre, tu vois ce qui en est ressorti et qu'est-ce que tu pourras mettre comme plan d'action en place que tu ferais partir à la rentrée. Voilà. Alors, on va juste regarder le petit mot ici, le petit message d'encouragement a priori. Alors, je te le lis, la mélodie intérieure, ton authenticité. Je suis ton rythme, tes notes et ton hymne. Je suis battement, ponctuation et pause. Instinctive, je suis ta plus belle symphonie. Entends-tu le son de ta voix? Écoute-toi. Bon bah voilà, ça va très bien avec la reine de coupe. Donc il va falloir aussi que tu suives la reine de coupe, elle va aussi t'aider à suivre en fait ton propre rythme intérieur, ta propre mélodie intérieure. Et donc elle va te permettre de prendre vraiment le temps de t'écouter. Elle va vraiment t'encourager à faire ce travail-là tous les jours avec douceur. Et même quand tu n'y arrives pas, parce qu'il est peut-être possible qu'il y ait des fois tu n'y arrives pas, que tu n'en aies pas envie, et ben, tu vas quand même le faire un tout petit peu, marquer la page, lancer une discussion, même si elle dure pas parce que tu n'as plus envie d'en causer. C'est pas grave, tu auras quand même marqué le truc. Et c'est hyper important pour ton cerveau, euh, pour ton cerveau en fait, il va sentir, ton cerveau, que tous les jours tu vas te discipliner, même si tu vas pas au bout du truc. Tous les jours tu vas le faire. Et ça, c'est hyper important que ton cerveau y prenne cette nouvelle habitude. Ok? Donc voilà pour toi. Je te souhaite un très beau dépassement de ton obstacle. Et si jamais tu veux un tirage plus précis, n'hésite pas à me contacter pour qu'on voit un petit peu quel est ton objectif, quelle est ta vocation, en tout cas qu'est-ce qui pourrait te correspondre, quel est ton obstacle, et si cette action-là pour dépasser l'obstacle, elle te colle pas du tout à la peau, eh bien contacte-moi, on verra bien ce qu'on pourra mettre en place. Et donc je te rappelle que pour les tirages, je suis dispo, donc là je suis en vacances ce soir, 21 juillet. Si tu veux un tirage, tu peux profiter de mes tarifs actuels parce qu'il y a des chances que tout change d'ici la rentrée.
Donc, si tu veux un tirage, voilà, tu peux en profiter jusqu'à la fin du mois d'août. Et les prochains tirages que je pourrais transmettre par WhatsApp, c'est à partir du 7 ou du 8 août, par là. Voilà pour toi. Je te souhaite, donc, je le répète, un très beau dépassement de tes obstacles. Crois en toi, vraiment. T'en es capable. Alors, si tu as fait le choix numéro 3, voilà où tu te situes. Ici, l'obstacle sur ton chemin qui est à dépasser, qui t'empêche d'aller découvrir ta vocation, d'aller la toucher du doigt, de faire ce qu'il faut pour mettre en place les actions nécessaires pour pouvoir la vivre. Et ici, l'action à mettre en place pour dépasser l'obstacle. Alors, dans ton obstacle, on trouve le 2 d'épée et le cavalier de denier. Euh, En fait, moi, ce qui m'interpelle ici, c'est le noir, la présence du noir. On a deux corbeaux noirs, un débardeur noir, un bandeau noir, un rouge à lèvres noir, elle est brune. Et le cheval ici, la monture du cavalier, il est sombre aussi. Il est noir, je pense, ou peut-être brun foncé, je ne sais pas trop, mais en tout cas, il y a du sombre. Et donc, ce qui me vient là, moi, c'est que ton plus gros obstacle, c'est l'accumulation euh, de tes pensées négatives. Comme si dans toutes les idées que tu pouvais avoir ou dans tous les projets, voilà, que tu pourrais avoir en lien avec ta vocation, en lien avec ton âme, avec ton essence profonde, eh bien, toutes ces idées-là étaient forcément porteuses d'une idée noire. Et que quand tu... Parce que je pense que du coup, tu es plutôt du genre à agir pour le coup. Tu es plutôt du genre à partir à l'action, à partir... voilà, à mettre en place tes projets. Mais j'ai l'impression que tu y vas en te tirant d'office une balle dans le pied. Et donc peut-être que tes projets fonctionnent ou pas, mais à mon avis, tu n'es pas satisfait ou satisfaite de ce que tu mets en place. Euh, Et puis, il y a peut-être aussi un espèce de petit pessimisme latent là qui traîne. Et ça, eh ben, ça c'est un obstacle. C'est l'obstacle qui va t'empêcher d'atteindre vraiment ce qui touche ton âme, en fait. C'est ce qui va vraiment t'empêcher euh, de vivre ta vocation dans le plus bel enthousiasme qui puisse exister. Alors, alors il faudrait détacher tes idées. Il faudrait trouver un détachant pour enlever les pensées négatives, les pensées noires. C'est là qu'il va falloir trouver un équilibre. Et dans la carte de l'action, on a ici la carte de la justice. Alors ici, on est sur un Rider-Waite. Peut-être que tu connais un peu le tarot. Donc la carte numéro 11 dans le tarot de Marseille, c'est la carte de la force. Et dans le Rider-Waite, la 11, c'est la justice. Ils ont inversé les Anglais. Ils ont inversé dans le tarot la force et la justice. Bon. Donc ici, on est bien, même si c'est l'arcane majeur numéro 11, on est bien sur l'arcane de la justice, d'accord? Et non pas de la force. On est sur une justice. Alors, l'action qu'il faudrait que tu mettes en place, elle est en lien justement avec ton âme. Alors, c'est très drôle parce que avec ici un 2 d'épée et une nana qui a un bandeau sur les yeux, là, on a une justice avec une femme, là qui semble plutôt solide. Elle a une épée dans la main. On est sur un 2 d'épée, épée. Et elle a un bandeau sur les yeux. Bandeau. Sauf que elle arrive à se poser et à choper les idées, les jugements qui sont justes. Toi, là, il y a beaucoup d'injustice en fait. C'est presque injuste ce que tu te fais subir ici. À chaque fois, tu te mets des pensées hyper sombres sur des idées qui sont, je pense, géniales, qui peuvent en tout cas devenir géniales, et, et tu te tires une balle dans le pied, comme je le disais tout à l'heure. Donc, discipline. Alors attends. Ce qui pourrait être bien que tu fasses, et ça que tu le conserves sur plusieurs semaines. Alors attends, d'abord je te donne l'action. Donc,
Ce qui pourrait être intéressant, c'est pour chaque idée, chaque projet que tu as ou que tu as déjà eu. Il faudrait que tu notes toutes les pensées négatives que tu y as greffées ou que tu y greffes encore aujourd'hui. Et pour toutes ces pensées négatives, il faudrait que tu t'en serves, parce qu'avec la carte de la justice, on a la carte l'attraction des opposés. Il faudrait que tu partes de ton idée, de ta pensée en fait négative, ou de tes pensées négatives, hein, reliées à une idée ou un projet. Il faut que tu partes de là pour trouver le positif en fait. Bon, ça paraît simple hein, comme ça, mais c'est pas si simple. Parce que y a de grandes chances quand tu vas commencer le travail que tu n'y crois pas à tes pensées positives que tu vas trouver. Bah, il va falloir que tu trouves un moyen d'y croire quand même. Alors, on va juste lire les mots-clés liés à l'attraction des opposés. Séduction, tentation, magnétisme, rencontre passionnelle, moitié-moitié, mariage et union sexuelle. Bon. Alors, on va également lire le petit mot qui va ici, la carte du guerrier, qui est le message d'encouragement, et qui parle justement de courage. Parce qu'il ne craint plus son sort, il a le pouvoir de s'en dérober. Sa peur domptée lui insuffle la force de se relever, encore plus déterminé. Affronte tes peurs et rien ne pourra t'arrêter. Bon, tu pourrais considérer que tes pensées négatives sont tes peurs. Parce que clairement, il y a quand même de ça. Tes pensées négatives, elles sont liées à des peurs. Si elles débarquent, tu sais, hein, il y a deux sentiments ou émotions principales. C'est la peur d'un côté et l'amour de l'autre. Alors l'amour n'est pas une émotion, c'est un sentiment. Donc la peur d'un côté et la joie de l'autre. Mais clairement, quand on est en amour, on est en joie. Hein. Bon. Donc, si tu as des pensées négatives qui débarquent, c'est qu'il n'y a pas d'amour là-dedans. Mais c'est pas possible. C'est qu'il y a de la peur. Voilà. Et donc, il va falloir que tu te confrontes à ces peurs, mais que tu t'en serves comme d'un moteur. Et c'est en allant toucher tes pensées négatives que tu vas y trouver l'opposé, la pensée positive. Donc, c'est vraiment important que tu notes. Alors, soit tu fais ça pour tous tes projets, toutes tes idées, si tu en as plein, soit tu fais ça pour une seule. Vois ce qui est juste pour toi. Mais il va falloir vraiment que avant de trouver la pensée positive, que tu la trouves en fait par la force de ton âme en fait. Donc tu fais comme la justice, tu fermes les yeux et pour chaque pensée négative, tu laisses venir la pensée positive. Mais tu te mets en condition avant. Ça revient un peu au travail de méditation que je proposais dans le tirage numéro 2. Hein. Tu te fais il faudrait que tu trouves un moyen de te détendre en fait avant. Comme tu veux, en faisant du sport, en faisant de la danse, en chantant, en prenant un bain, enfin bref, tu trouves le moyen de te détendre. Et quand tu arrives au moment de travailler, parce que là c'est sérieux quand même, hein, au moment de travailler sur ces pensées négatives, tu prends ton idée, ton projet, tu mets toutes les pensées négatives qui y sont reliées, peut-être que tu en as qu'une, peut-être que tu en as 10, tu fais le taf sérieusement. Et pour chaque pensée négative, tu fermes les yeux et tu laisses venir la pensée positive. Si elle ne vient pas, tu t'arrêtes pas là. Tu rouvres les yeux et ta phrase négative, tu la transformes en phrase positive. Et si tu n'y crois pas, eh bien, il faudrait pouvoir créer ce qu'on appelle une pensée pont. Une pensée qui soit entre ta pensée négative et ta pensée positive. Et qui te permette d'atteindre petit à petit ta pensée positive. C'est hyper important en fait que tu trouves là du bon, du beau à tout ce que tu as déjà créé, tout ce que tu as déjà lancé comme projet, ou à toutes les idées même que tu as pour le moment en fait. Parce que chaque idée, chaque pensée, je pense que si tu fais des recherches sur tous les grands chefs d'entreprise, ou tous les grands entrepreneurs, ou tous les grands... voilà, toutes les personnes qui ont monté des projets qui peut-être aujourd'hui sont connus, elles ont eu des milliards et des milliards d'idées.
avant de trouver l'idée qui a fonctionné. Et donc, c'est important qu'à chaque idée que tu as pu avoir, chaque projet que tu as mis en place, et ben peut-être que tu as trouvé que c'était de la merde, et peut-être que c'était de la merde, hein, peut-être que vraiment c'était nul. Mais ça t'a forcément permis quelque chose. Ça t'a forcément permis de comprendre quelque chose. De comprendre que soit dans cette idée, ce projet, il y avait un truc qui ne te correspondait pas du tout, et grâce à cette idée merdique, eh ben, il y a quand même eu un enseignement. Il va falloir que tu trouves l'enseignement positif pour chaque idée, chaque pensée négative, chaque projet. Il va falloir que tu fasses le taf pour trouver à chaque fois, et que ça devienne vraiment une discipline, hein, que, qu'à chaque fois tu trouves le positif là-dedans. Mais que tu acceptes aussi, bien sûr, qu'il y a du négatif. Voilà, c'est comme ça. La vie est dualité, il y a du noir, il y a du blanc, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du beau, il y a du moche. Donc vraiment, discipline-toi là-dessus. Euh, je le répète, hein, j'ai l'impression de me répéter beaucoup par contre là, c'est même pas très agréable pour moi en fait, parce que j'ai l'impression que quand tu vas écouter, tu vas trouver ça très chiant. Mais il va falloir que tu trouves le courage parce qu'il y a du taf là pour le coup, je pense vraiment. Je pense qu'il y a vraiment un cumul là, avec un 2 on a forcément une accumulation de quelque chose. Et là, chez toi, c'est une accumulation de pensées négatives. Une accumulation de balles que tu es prête à te tirer dans le pied. Pouf, 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 elles s'enchaînent. Donc, il faut que tu sortes de là, absolument. Pour sortir de là, tu te mets en mode justice, quoi. Mais faut vraiment que tu trouves la... faut que tu trouves ton moyen, en fait, ou ton rituel ou ta routine pour te mettre en mode, je me mets en mode justice et alors, je fais pas la guerre à mes pensées négatives, mais je les prends une par une et je les traite. Ok? On n'est pas en mode guerrière non plus, parce que si tu vas en mode guerrière, tu vas te battre et tu vas pas être dans la bonne énergie. Tes pensées négatives, elles sont là, elles ont des choses à te dire, donc tu les poses et tu les transformes. Et pour ça, il faut vraiment que tu sois à l'écoute. Faut vraiment que tu sois à l'écoute de ton âme, de ton, de ton inconscient, en fait. Si tu préfères parler d'inconscient, sois à l'écoute de ton inconscient, parce qu'on en a un, hein, c'est comme ça, il est là, hein. Et il a des choses à te sortir, il a des choses à te dire. Et derrière ces pensées négatives, il y a des pensées positives. Et ces pensées positives, il va falloir que tu les nourrisses. Et c'est en les nourrissant que tu vas pouvoir, du coup, toucher en fait ta vocation du doigt. Parce que tu vas mettre une autre intention derrière. Une fois que tu auras des pensées positives, ton intention, elle sera bien différente de l'intention que tu as à la base. Parce que les pensées négatives que tu accumules ici, elles sont liées à des intentions bah, qui sont pas complètement alignées avec toi et qui sont un peu sombres et j'ai l'impression qu'il y a le poids du jugement familial derrière. Bon, tu vois si ça te parle ou pas. Là, moi, c'est ce que je perçois un peu. C'est peut-être pas le cas, mais il y a quelque chose comme ça. Donc, vraiment, prends le temps de faire ça. Il va falloir, à mon avis, que tu le fasses tous les jours. Et donc, ce que je proposais dans les autres tirages, c'est de faire ça pendant un mois, tous les jours, si possible, pendant 4 semaines. Alors là, ouais, il faut que tu le fasses. Comme je le disais dans le tirage précédent, s'il y a un jour tu en as ras-le-bol, tu le fais quand même. Et même si ça dure que 2 secondes, tu fais quand même le taf. Au moins, tu l'auras fait et tu donnes l'info à ton cerveau que tu ne te débines pas, que tu gardes le courage, ok? Que tu gardes l'habitude de faire ce travail tous les jours pour que pour chaque projet, tu y associes à chaque fois des pensées positives et que ça devienne vraiment une discipline, ok? Pour que tu nourrisses vraiment tes projets d'une autre manière, que tu les nourrisses avec ton âme et non plus avec tes parts égotiques, ok? Voilà. Donc, si ça c'est clair pour toi, eh bien, super. J'ai l'impression de m'être beaucoup répétée pour dire la même chose, hein. Donc, bon, tu vois, peut-être que tu as besoin hein, justement de ça, hein, que ce soit répété, répété, répété. Euh, c'est vraiment important en fait parce que avec l'attraction des opposés, il y a aussi le mot-clé du magnétisme. Et, et c'est parce que tu vas nourrir des pensées positives que tu vas aussi devenir magnétique. Mais alors, on est tous magnétiques en fait, hein, mais que tu vas magnétiser d'une manière différente ton projet et qu'il fonctionnera d'une manière différente. Voilà. Et d'une manière qui sera vraiment beaucoup plus alignée avec toi.
avec ton âme, avec ton essence profonde. Voilà. Alors, si tu souhaites avoir un tirage personnalisé qui soit vraiment taillé à ta personnalité, à toi, n'hésite pas à me contacter. On est le 21 juillet aujourd'hui, donc je suis en congé ce soir. Donc si tu me demandes un tirage maintenant, tu ne l'auras que autour du 8 ou du 9 août. Et si tu veux profiter des tarifs actuels, eh bien, profites-en. J'ai un tarif à 33 € et un tarif à 42 €. Donc, n'hésite pas voilà, à faire ta commande de tirage dès maintenant. Parce qu'il est fort possible que début septembre, j'ai pas encore bien ficelé mon projet, mais début septembre, je pense réellement modifier mes tarifs, donc les augmenter. On sera, je pense, autour de 50 ou 60 €. Et pour des rendez-vous qui seront différents, parce que là, on sera vraiment sur des rendez-vous, je pense, en présentiel. Alors, pardon, en distanciel, mais en direct, quoi. Donc voilà, n'hésite pas en tout cas à commander ton tirage si tu sens que ça pourrait t'aider et si tu sens que la manière en tout cas dont moi je travaille, eh bien ça te correspond. Voilà, je te souhaite une belle fin d'été et voilà, profite vraiment de cette fin d'été pour mettre ça en place si tu regardes ces tirages en ce moment, hein. Parce que l'énergie de la rentrée, elle est chouette en fait pour poser des nouveaux projets. Je trouve, moi, j'adore l'énergie de la rentrée scolaire. Donc, si tu peux traiter tout ça, toutes tes pensées négatives avant la rentrée et que tu te disciplines vraiment sur 4 belles semaines pour travailler là-dessus, eh bien, vas-y quoi, fonce, profite, essaye au moins, tente, tu verras bien ce que ça va donner. Voilà, allez, bel été à toi, salut.